Avec Ali Benarbia, avec Jonathan Macardy, avec Simone Rovera. On a débriefé les affiches de Ligue 1, les matchs de Liga également. Et on va filer en Angleterre, retrouver Philippe Auclair. Salut Philippe. Salut Nicolas, salut Jonathan. Salut Philippe, pas salut toucher. Salut Ali. Salut Ali. Ça va Philippe? Oui, ça va, ça va. T'as une petite voix, dis donc. Ah, j'ai une petite voix, excuse-moi. T'as l'air enroué, non mais t'as l'air enroué, t'as pas l'air bien. Je me préoccupe pour toi Philippe. Mais non, ça va très bien, je te remercie. On a déjà Fred qui est blessé. Oui, déjà. Il y a déjà Fred qui est sur le flanc. Il y avait deux belles affiches, on va dire, aujourd'hui en Angleterre pour cette troisième journée de Premier League. On commence par United qui jouait face à Leicester. Et alors, Mourinho, c'est carton plein pour l'instant. Oui, bah écoute, 0 but encaissé, 4 et 4, 8 et 2, 10 buts marqués. Donc tout va bien. L'infirmerie, il n'y a personne, quasiment personne. Il y a Zlatan qui vient de prolonger et qui va revenir au mois de janvier. Écoute, on peut pas dire que les adversaires aient nécessairement été les plus difficiles, hein, on va pas se mentir. West Ham, Swansea, Leicester. Oui, quand tu vois Swansea, c'est un peu compliqué après le départ de Sigurdsson. West Ham, c'est une. Ils sont à la rue totale, ils ont perdu 3-0 contre Newcastle. Pétaudière. Et puis, mais bon, Leicester, c'était quand même plus compliqué. On parle quand même du champion d'il y a 2 ans. On parle d'une équipe qui est arrivée en quart de finale de la Ligue des Champions, donc c'est pas n'importe qui. Mais encore une fois, ils ont impressionné, même si ça n'a pas été un spectacle flamboyant, mais c'était un spectacle mourinien. Nico, c'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est. À savoir que c'était, comme il l'a dit après le match, le José, qui était absolument ravi, que je n'ai pas vu aussi détendu en fait depuis sa 2e année avec Chelsea lors de son 2e passage, comme par hasard. C'est contrôle et confiance. Et c'est l'impression qu'a dégagé cette équipe de la première à la dernière minute. Tu savais, je regardais ce que j'étais en train de revenir de Watford à ce moment-là pour essayer d'arriver à temps pour la seconde période. Je voyais le score, je me faisais aucun souci pour les Mancuniens. Il y a tellement de possibilités de solutions du banc en particulier. Et d'ailleurs, les deux buteurs, Rashford et Fellaini, sont rentrés en cours de jeu. Ouais. Oui, de la même façon que tu avais Anthony Martial qui était rentré en cours de jeu lors des 2 premiers matchs, qui avait marqué lors de ces 2 rencontres, qui était titulaire pour le coup, qui a joué un peu plus de 70 minutes. Et tu as l'impression d'une équipe qui est calme, qui vit en harmonie. C'est pas souvent qu'on dira ça nécessairement de Manchester United. Le fait est qu'ils n'ont pas pris un seul but depuis le début de la saison. Alors, il faut tempérer bien évidemment ce jugement à cause des adversaires. Et également, si on se souvient que l'an dernier, c'est exactement de la même façon que Manchester United avait commencé la saison. 3 matchs, 3 victoires. Mais pas avec la même manière. Ils ont une densité physique qui est vraiment... ils vont être injouables en Première Ligue, quoi. Ça va être très compliqué et je pense que vous avez vu, encore une fois, on ne peut pas dire qu'ils étaient particulièrement malchanceux dans leur tirage de Ligue des Champions. C'est une équipe avec laquelle il va falloir compter. Je suis un peu plus circonspect pour l'Europe. En termes de style, d'adéquation, tu vois, Mourinho va retrouver le Benfica, le premier club qu'il a entraîné notamment. Il y a le CSKA Moscou et le FC Bâle. Voilà. Donc ça va. Le groupe est facile, mais le groupe est facile. A priori, tu te dis que c'est des habitués quand même de la Ligue des Champions. Ce sont des habitués de la Ligue des Champions et le FC Bâle a fait des misères à Manchester United dans le passé. CSKA Moscou, c'est toujours très compliqué, on le sait, pour les clubs russes, la phase de poule. Ça, c'est à cause de leur calendrier, on n'y peut rien. Quant à Benfica, c'est pas le Benfica de Zebio quand même dont on parle. Donc match nul ce soir face au Rio Ave. Il faut pas de la saison. Alors un petit mot quand même sur Lukaku. Alors il aurait pu devenir le premier joueur de l'histoire de United à marquer 3 matchs sur 3 matchs de Première Ligue d'affilée et il a raté un pénalty. Non, il n'a pas raté. Alors écoute, l'arrêt de Schmeichel est absolument magnifique. Oui, c'est franchement, tu dois par moment. Il y a tellement de pénaltys qui sont marqués, qui sont bien moins tirés que celui de Romelu Lukaku. Alors il devait être bien préparé. Il a lu la course de Lukaku vers le point de pénalty. Il a fait un pari et il l'a fait à fond, à la Schmeichel. Comme papa, comme le fiston. Et il y a 0-0 en plus au moment où il le frappe. Il y a 0-0 et tu vois c'est ce soir Casper. Mais il l'est depuis un bon bout de temps. Mais l'une des choses, je pense, qui doit inquiéter les adversaires de Manchester United en Première Ligue, c'est comme tout le monde le dit ici, c'est qu'il y a un an, ce type de match. Il n'est pas certain du tout que Manchester United remporter. Et c'est une constante dans leur saison. Tu regardes le premier match contre Swansea. Swansea est vachement bien organisé. Tiens. Le premier but est concédé. Il y en a 3 autres qui suivent. Tu vois, contre West Ham, c'est la même chose. West Ham tient. Le premier but est concédé. 3 autres suivent. Et là, de la même façon, parce qu'il s'était aussi créé beaucoup d'occasions. Il y a Juan Mata qui tape le poteau. Il y a un but qui est refusé pour hors-jeu de Juan Mata qui est limite. Pas évident. Il n'est pas évident du tout, je te l'avouerai. Mais
tu sens une équipe de Manchester United, Nico, je le disais avant le début de la saison, pour moi c'est le favori du championnat d'Angleterre. C'est pas ce que j'ai vu depuis la première journée qui va me faire changer d'avis. Alors ceux pour qui on s'est dit tiens, il va y encore y avoir match nul aussi, c'est Manchester City, alors qui a vraiment galéré à Bournemouth, qui avait que des défaites avant ce match et qu'il y en aura une de plus puisque City s'impose 2-1. Mais alors à la 7e minute du temps additionnel. Les débuts de Benjamin Mendy aussi. Les débuts et de Bernardo Silva aussi. Et de Bernardo Silva, tous les deux titularisés. Et Bernardo Silva qui a été bon pour commencer, mais qui je pense manque un petit peu de condition physique, hein, c'est un peu éteint. Et Mendy, ma foi, bon, qui a fait un match plein, je ne te dirais pas que c'était extraordinaire, mais qui a fait un match plein dans une équipe qui a connu de très très gros problèmes face à une équipe de Bournemouth qui peut s'estimer quand même un petit peu malheureuse après ce résultat. Alors sur BFM, qui marque un but absolument hallucinant de Charlie Daniels. Exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est la fusée, là il n'y a absolument rien. On ne jugera pas la valeur du gardien sur ce type de tir. Et ils se sont créés d'autres occasions et je ne suis pas convaincu vraiment par cette équipe de Manchester City. On parle beaucoup du fait que sa défense n'est peut-être pas à la hauteur. Je ne les ai pas trouvés tellement convaincants non plus dans ce qui est de la construction du jeu. Je les ai sentis parfois trop lents. Ça ressemble à un chantier toujours en fait. Excuse-moi ? Ça ressemble toujours à un chantier en fait. Ouais. Je suis d'accord. C'est pas. Tu sens ce qu'il veut faire. Tu vois l'intention du jeu. Tu vois les qualités des joueurs. Mais tu sens qu'il tâtonne encore trop. Et ça me c'est quand même assez surprenant parce que c'est sa seconde saison. Il devrait être quand même un peu plus à l'aise, Guardiola. Mais cette équipe, elle manque quand même encore de ligne directrice. Tellement changé aussi sur le mercato que si tu dois donner en continuité, au final, tu peux pas changer ou aller recruter chaque été. Après, c'est vrai qu'il faut le temps que ça se mette en place. Je t'avais oublié, Simone. Excuse-moi, je te dis bonsoir. Ça, Philippe. J'étais là. J'ai écouté religieusement parce que. Tu sais que j'ai regardé le match de l'Inter au passage. Hein. Ça vu surtout une Icardi. Oui, une Icardi, absolument. Incroyable. Et tu vas surtout regarder demain, Philippe, le match de Liverpool face à Arsenal parce que c'est ça la grosse affiche de cette troisième journée. Écoute, tu veux que je te dise pour moi la grosse affiche demain c'est Chelsea-Everton. Non, parce que demain, ah oui, on les diffuse les deux. Demain. La grosse affiche c'est Mayweather-McGregor. Écoute, non, c'est parce que je serai à Chelsea-Everton et c'est le match qui m'intrigue le plus. Parce que bon, Liverpool-Arsenal, si je te dis qu'on a eu 40 buts sur les 10 derniers matchs, donc je crois une moyenne de 5 buts par rencontre lors des 3 derniers, donc on risque d'avoir du spectacle. Je ne suis pas nécessairement que ce soit le match qui nous en dise plus sur la destination future du titre de champion d'Angleterre. Par contre, Chelsea-Everton, là ça m'intéresse hautement. D'une part pour voir un petit peu où on est ce Chelsea. Qui va bientôt perdre Antonio Conte, selon une certaine presse. Mais... On en parle beaucoup. En tout cas, il y a des choses qui se passent en coulisses et ça n'est pas totalement impossible quand on connaît la personnalité de l'entraîneur et quand on connaît également le mode de fonctionnement du club. On verra si en costume ou en survêt demain. Mais moi, je crois grave à ça. On verra également, parce que avant la saison, je disais attention, cette équipe d'Everton, elle n'a pas fait grand-chose depuis qui m'ait fait changer d'avis non plus. La qualification pour la phase de poule de l'Europa League de manière assez convaincante. Des premières performances qui l'étaient également, le match nul à Manchester City en particulier. Et là, je me dis, il y a peut-être un petit coup à faire pour Ronald Koeman et ses hommes. C'est une équipe qui s'est très très bien renforcée. Donc, on a 2 très très belles affiches, en tout cas pour le Super Sunday, comme ils disent ici. Chelsea-Everton pour commencer à 14h30 et suivi par Liverpool-Arsenal à 17h. Voilà, j'ai fait mon corporate. Et c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas. Regardez-les si vous êtes notamment supporter de l'OL, puisqu'Everton sera l'adversaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa. Une petite chose, si j'ai le temps très rapidement, Nico, il y a eu un incident à la fin du match entre Bournemouth et Manchester City, où il y a eu Raheem Sterling a été expulsé pour avoir célébré avec les fans après avoir marqué le but vainqueur à la 97e. Il va peut-être falloir qu'on commence à se poser des questions sur cette règle à la Schnock. Exactement. Pour être poli. Première chose. Deuxième chose, les stadiers de Bournemouth sont intervenus de manière très musclée, dirons-nous, notamment sur un supporter qui s'est fait plaquer au sol sur la ligne de touche de manière très violente. Kun Agüero est arrivé pour dire aux stadiers, mais qu'est-ce que vous faites? À un moment, on a cru, il y avait une plainte qui a été déposée par l'un des stadiers de Bournemouth contre Kun Agüero, absolument. Cette plainte vient d'être retirée, donc le bon sens a prévalu. Espérons que l'affaire en reste là, mais c'était des scènes assez désagréables à regarder. Merci Philippe, merci beaucoup, bonne soirée à toi. Voilà, il y a la première ligue qui se poursuit demain sur SFR Sport notamment. On passe
à l'Italie avec toi, Simone Rovera. 2 belles affiches ce soir. Alors la Juve qui a cartonné face au Genoa 4-2. Alors cartonné, je ne sais pas si c'est le mot parce que visiblement ils ont souffert. 2-0, hein. Et l'Inter qui a tapé la Roma 3-1 également. Commençons par la Juve, alors qui a pris une tendance un peu bizarre en ce début de saison, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts. Tes amis de la vieille dame. Bonucci. Bonucci, c'est la réponse, mais c'est la réponse à plusieurs questions qu'on peut se poser sur la qualité défensive de la Juventus, que oui, c'est moins fiable, surtout dans la gestion du ballon en phase de possession, quand elle part de la défense. Et donc aussi dans l'imposition de jeu, tu te rends compte que Bonucci était la première solution des passes et des créations pour la Juve. Aujourd'hui, tu as Pjanic qui doit presque tout faire dans cette équipe. C'est très important pour lui. Mais comment ça manque un joueur derrière qui fait partir l'action? Et tu peux aller chercher sur le mercato, oui, mais joueurs comme Bonucci, il n'y en a pas. Il y en a très rarement des joueurs comme ça. Et petite parenthèse, tu parles de Pjanic. Il a quand même battu un record aujourd'hui. Il a marqué un CSC qui est le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A. Les CSC, c'est les CSC plus rapides de l'histoire de la Série A. Oui. Voilà. Donc pas le but, ouais, le CSC. Après 17 secondes, et là, maladroit, un relance de Chiellini qui est fini sur Pjanic. Mais et après 7 minutes, la Juve était menée 2-0. Donc, une Juve on espère que McGregor va tenir plus de 17 secondes face à Mayweather ce soir. C'est 4 secondes de plus que ce qu'il a fallu à McGregor pour mettre KO José Aldo et gagner sa première ceinture UFC. Mais voilà. N'importe quoi. Bah si, non mais c'est vrai. Non mais ce soir il aura plus de temps. Alors, ça c'est pour la défense de la Juve. Alors par contre, si y en a un, c'est El Pibe de Euro, tu l'appelles comme tu veux. Dybala, un triplé encore. Le mec il enfile pion sur pion là. Alors je dévoile qu'est-ce qu'on se disait avant l'émission. Quand je rentre, Ali me demande la Serie A, ça redevient quelque chose comme il y a quelques années. Attractif. Et là je pense aux 2 joueurs qui me font vraiment rêver dans cette Serie A, Dybala et Icardi. Et si je pense qu'on a eu les Batistuta, les Crespo, les meilleurs buteurs argentins des dernières 20 années sont passés presque tous en Serie A, là je me dis, l'attaque de l'Argentine de l'avenir, aujourd'hui, c'est ce qui fait flamboyer la Serie A. Bref, pas Coco Icardi, il est tricard. Hein. Non, je pas Icardi en sélection, c'est pas possible, faut même pas y penser. Icardi était sélectionné à la place d'Higuaín quand même pour ce rassemblement, et Sampaoli semble avoir envie de l'essayer. Après, il veut, mais c'est au niveau du groupe, ça. Jusqu'à quand le terriblement bien. Est géré par Messi. Alors Icardi, après un jour les choses vont changer. Icardi qui lui a claqué un doublé ce soir face à la Roma pour l'Inter. Victoire 3-1 de l'Inter. Les 3 buts de Dybala extraordinaires, les 3e, un penalty. Après on devra parler un jour ou l'autre du VAR en Italie, la vidéo arbitrage qui fait énormément discuter. Elle est tombée en panne, c'est ça? La semaine dernière, elle est tombée en panne. Cette semaine, il y a eu des buts, 2 pénaltys assignés avec le VAR qui ont fait énormément discuter. Mais en parlant de football, Dybala, si on pensait qu'il devait faire monter d'un cran les niveaux de la Juve, il l'a fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec ses maillots numéro 10 sur les épaules, tu vois que c'est les joueurs vraiment plus importants de cette Juventus. Par contre, à l'Inter, Icardi reste incontournable, extraordinaire, buteur hors norme. Mais ce qui a changé, je pense, c'est la marque de Spalletti. L'Inter a eu énormément de chances ce soir. 3 poteaux de la Roma. La Roma qui a eu plus d'occasions, mais à mon avis avec une idée des jeux qui était moins claire, moins nette. Di Francesco n'a pas encore réussi à mettre un peu ses idées dans une effective qui a joué pour plusieurs années sur l'idée de Spalletti, et donc doit s'habituer à la nouvelle vague de Di Francesco. Par contre, l'empreinte que le Russie a donnée Spalletti à l'Inter, c'est incroyable. Tu te dis, il y a vraiment un changement. Tu vois l'Inter et tu dis, oui, ça c'est du Spalletti. Plus du caractère. Du caractère, les pressingo, les travails des latéraux, comment les 2 latéraux offensifs, Perisic et Candreva. L'effet que Perisic est resté à l'Inter, c'est un bonus, c'est un cadeau de Noël arrivé en plein été, parce que ça montre avec Icardi que l'Inter a vraiment des joueurs de qualité devant. Mais les travaux que les 2 latéraux offensifs font aussi dans l'axe pour laisser l'espace aux latéraux, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas la saison dernière. Et c'est quelque chose qu'avec Spalletti, on a souvent vu à la Roma avant, au Zénith un peu moins, à la Roma dans son deuxième passage. Donc, tu peux dire, aujourd'hui, l'Inter, c'est Spalletti. La Roma, on ne sait pas encore si c'est Di Francesco, a des joueurs de très bonne qualité. C'est pour ça que les 3 poteaux pouvaient être à 3 buts. Il y a eu des occasions sans être dominatrices dans les jeux. Mais les caractères de l'Inter, qui est mené pour 70 minutes et après arrive à gagner 3-1, avec une Icardi qui, chaque ballon qu'il touche, il est hyper dangereux. Je ne dis pas qu'Icardi va être le meilleur buteur de la Serie A. C'est un bon joueur. Mais avec une Spalletti comme ça, avec un jeu offensif de l'Inter, et avec la vidéo assistante qui va donner 40 pénaltys par an, ça c'est sûr et certain, Icardi peut faire en saison à plus de 30 buts. Simone, est-ce que le mercato est terminé pour l'Inter?
Le mercato est presque terminé pour l'Inter. Attends, on parle d'un défenseur. Mustafi, c'est fait ou pas? Il cherche un défenseur en prêt. On parle de Mangala aussi. Mangala ou Mustafi. Ouais. Il cherche un joueur offensif, Chic ou Keita. Donc ils sont en train, mais l'Inter aujourd'hui, qui va pas à la Roma, pour des raisons, il y a aussi la Juve sur ça, pour des raisons économiques liées au gouvernement de la Chine qui a fait en sorte que les clubs, que les investisseurs étrangers arrêtent de mettre beaucoup d'argent dans les clubs européens, l'Inter peut acheter des joueurs seulement ou en prêt ou avec un paiement la saison prochaine. Donc ça va être pas simple de trouver un grand coup pour finir le mercato. Non, et puis quand tu revois les 2 buts d'Icardi, c'est pas des actions faites, hein. Il se les procure, il se déplace très bien, mais il se retourne 2 fois. Non, il se retourne 2 fois. Et pour marquer 2 buts comme ça, il faut être un très grand attaquant. C'est la façon qu'il a de bouger dans la surface et frapper. En fait, c'est son premier contrôle qui est monstrueux. La façon qu'il a délire les situations, ça me rappelle énormément Crespo. C'est extraordinaire. Alors, ça fait 2 victoires en 2 matchs pour la Juve et l'Inter. Et la Roma. Et l'Inter, c'est à domicile face à la Fiorentina et à Roma. C'est pas ça. La Fiorentina qui a perdu quand même beaucoup de joueurs cet été. Aujourd'hui, la Fiorentina, c'est un adversaire plus simple. Je pense que dans 2-3 mois, avec les jeunes qui vont un peu monter en puissance, les Seric, les Veretout, qui ont fait quand même un bon début, je pense que la Fiorentina peut être un adversaire intéressant. Il y a des gros problèmes au club quand même, à la tête du club. Parce que les propriétaires veulent vendre depuis des années. Il n'y a personne qui veut racheter ce club. Donc la Fiorentina, aujourd'hui, c'est une ancienne grande équipe, grand club, qui cherche à retrouver un peu en position de haut niveau, mais qu'elle n'arrive pas à trouver. Si j'avais des sous, je le rachète direct, moi, la Fio. Pour aller vivre là-bas et tout, peinard. Je suis jamais à la Florence, c'est vrai que c'est très joli. C'est la plus belle. 110 millions d'euros, tu peux acheter le club. Facile. Bon, je vais aller voir Jérôme, je vais aller voir Moscato et Ali, les blindés de la rédac. Mais je pense qu'il faut que tu envoies quelques-uns. Tu demandes à Grégor quand il gagne son combat. Et là, c'est ça, Bourg. J'ai bien dit dans la question. Comment? La plus belle ville du monde, c'est Paris. Voilà. Non. Juste demain, Milan-Cagliari. Avec le début de Van der Ville pour Cagliari. Ah, c'est vrai, oui, il a signé. J'ai vu les photos, tu vois les photos qu'il fait à la plage avec sa copine qui est magnifique. C'est une amie. Fais gaffe, t'es marié, toi. C'est une amie. La copine de Van der Ville est extraordinaire. C'est un mannequin magnifique. Insigné. Ah, alors voilà la question. Très beau. Il peut devenir l'homme fort de Naples et peut devenir aussi l'homme fort de la sélection italienne. Rendez-vous le 2 septembre. Mais pour un départ, non. Et il a prolongé, il veut rester. Stop, Icardi, il a une clause à 110 millions. Non, c'était jusqu'à 20 juin. Jusqu'à 20 juin. Ok. Ah, ok. Comme dirait Gilbert. Stop, on rappelle le résultat de la 4e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui a battu Saint-Etienne, c'était hier 3-0, 0-0 entre Nantes et Lyon. Nice qui a chuté à Amiens 3-0. Première victoire d'Amiens dans son histoire en Ligue 1. Caen a battu Metz 1-0. Victoire de Bordeaux contre 3, 2-1. Rennes s'est incliné à Toulouse 3-2. Dijon a battu Montpellier 2-1. Pas de victoire à l'extérieur encore. Il reste 3 journées, 3 matchs plutôt demain. Guingamp, Strasbourg, Angers, Lille et Monaco, Marseille. Et on me dit, Daniel, il me dit, il a dit jouer avec Antero Henrique et Mbappé là. Ils sont en train de... C'est parfait. Merci à toutes et à tous. Merci Ali Benarbia. Merci au Prince Ali. Merci Jonathan Macardy. Merci. N'oubliez pas. Merci Jérôme Thomas, la production, Nicolas Lopin, la Réal, Julie Deroux et Flavien Zikowski. Qu'est-ce qui se passe? Notorious, Victor Paco. On s'en fout. On se retrouve demain pour l'after. Il y a même l'intégrale foot avec la grosse affiche Monaco-Marseille. Coup d'envoi 21h. À demain. Merci. Bisous. Salut les gars. Ciao.